Pourquoi les gens n'aiment pas changer? On entend énormément de choses, en fait, sur cette question. Moi, je voudrais revenir à une définition qui consiste à dire que le changement, c'est perdre un existant connu pour un avenir incertain. Autrement dit, je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne. Et cette question, tout individu, tout collaborateur qui va être dans une dynamique de changement est dans cette problématique. Autrement dit, il est dans une phase d'incertitude. Alors la première chose qu'on peut lui proposer pour l'aider à changer, c'est déjà de lui montrer à quoi ressemble cette incertitude et lui montrer ce qu'on appelle le visage du changement. À travers de ça, nous avons des techniques, qui nous permettent très clairement de définir à quoi va ressembler le changement. Et c'est ce que nous appelons le visage. Et ce premier visage du changement que l'individu va pouvoir voir, va lui donner clairement ce qu'il perd et ce qu'il gagne. On pourrait prendre un exemple qui est l'exemple du tennis. Quand vous prenez un tennisman autodidacte qui souhaite réapprendre à servir, il va traverser ce qu'on appelle la vallée du désespoir. C'est-à-dire que durant son apprentissage, il va régresser. Il servira moins bien qu'au début. Et finalement, ce qu'il se passera, c'est qu'au bout d'un temps d'apprentissage, plus ou moins long, il gagnera en performance et sera aussi fort qu'avant l'apprentissage. Deuxième chose qu'on entend souvent, c'est « je veux bien bouger, certes, mais je ne veux pas être seul ». Et là, c'est tout à fait juste. En effet, il faut bien considérer qu'un projet de changement ne concerne pas uniquement que le collaborateur, l'individu. Le changement va aussi porter sur le groupe auquel il appartient, la communauté, et aussi son entreprise. C'est un premier axe. Et c'est vrai que dans l'accompagnement du changement, nous devons porter des actions d'accompagnement sur ces trois groupes. La deuxième chose, c'est qu'il existe aussi une dynamique de temps qui doit être prise en compte. Les opérations de mobilisation, d'accompagnement, d'information, etc. doivent avoir lieu avant le projet, pendant le projet et aussi après le projet. Parce que c'est à ce moment-là que la transformation s'opère réellement. On entend aussi, on change trop, on ne va pas assez au bout des choses, il y a trop de projets. C'est vrai, nos entreprises aujourd'hui sont assujetties à des règles de productivité, d'efficacité, et tout ceci fait que l'entreprise est traversée par de multiples projets. Et à chaque fois qu'il y a un projet, à chaque fois qu'il y a du changement, il y a aussi ce qu'on appelle la traversée de la vallée du désespoir. C'est-à-dire ce temps que nous avons évoqué tout à l'heure de désapprentissage pour mieux rebondir. Et bien finalement, ce qu'il faut faire, et pour réussir ces projets de changement, c'est de réduire au maximum le temps de cette traversée et d'en réduire aussi l'intensité. Et tout ceci, c'est ce que nous proposons.